Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. Donc comme vous le savez, toutes les semaines j'essaye de changer. En général le tirage du mois est toujours le même, à part quelques différences. Mais pour les tirages de la semaine, j'essaye de changer pour rendre le tirage à chaque fois un petit peu plus vivant. Voilà, alors... Avant de commencer, je fais un petit peu le point sur votre tirage de la semaine dernière, donc de la semaine du 17 au 23 juin. J'avais mis pour vous en titre, donc j'avais mis des petits smileys qui disent merci, qui sont contents, un petit smiley qui sourit, des émoticônes voilà, qui est soulagé, un autre qui sourit. J'avais écrit rapide énergique, protection économique, réconciliation. C'était vraiment des thèmes importants pour la semaine. Ensuite, j'avais mis aussi un autre petit message pour les hommes Gémeaux en particulier. J'avais marqué communication aisée avec les signes de terre, notamment voilà, en lien avec Mercure en fait, hein, donc les Taureaux, Vierges et Capricornes. Je sais pas pourquoi aussi j'avais noté pour tous les Gémeaux une passion pour les cultures par exemple asiatiques, mais bon ça c'est quelque chose que j'ai pu peut-être analyser, donc je l'ai quand même mis dessous en commentaire parce que c'est pas ce qui ressortait, mais je le note quand même parce que ça peut parler à beaucoup. Et puis un petit, j'avais mis aussi pour la semaine dernière pour vous comment on peut dire, un joli écrit. J'ai perdu le mot, voilà, force, alors le proverbe, à chaque jour suffit, la citation plus exactement, à chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que j'avais pu mettre pour vous. Voilà, donc maintenant que on a fait le point sur la semaine passée, on se concentre sur la semaine présente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai utilisé deux tarots. Et dans le tarot, j'ai le couple, regardez, j'ai l'empereur et l'impératrice. Donc pas mal du tout. L'empereur, l'impératrice. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes ici. L'impératrice, c'est le pouvoir féminin, l'abondance, voilà, tout ce qui est le féminin sacré, etc. Et le masculin, l'empereur, c'est la force qui réside dans la puissance, dans l'expérience et dans la sagesse. J'ai l'impression que vous allez avoir... vous savez un petit peu comme quand il faut, alors c'est pour ça qu'on parlait de culture asiatique, tout ce qui est lié au... Alors je vais remettre un peu ma caméra, tout ce qui est lié au yin et au yang. Tout ce qui est lié à la douceur, à la protection, etc. Hein, d'accord? Donc c'est pas mal, hein, moi j'apprécie. Alors je fais un petit peu de place et je vous explique pourquoi. C'est bien sûr la carte du Gémeaux dans ce symbolone. Donc qui est symbolisé avec Mercure. Alors on a une ville parce que voilà, il y a la communication qui est facile, le pont hein, qui symbolise la communication, l'eau, voilà, la communication fluviale, terrestre, toutes les communications sont possibles, puis le message bien entendu. Voilà, parce que Mercure, le roi de la communication, le dieu, voilà, à l'époque des Romains, etc. Alors, je vous montre maintenant une énergie ici avec le Béline. Et on va tenter de comprendre les énergies pour vous de la semaine. Donc les Gémeaux du 24 au 30 juin. Voir ce que l'on peut ajouter. On va faire une découpe. Alors on a les plaisirs avec Vénus, pas mal. Ouais. Moi j'aime bien. Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer avec plaisir avec une personne qui a envie pour moi de s'engager concrètement avec vous. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est bien sûr une énergie principale. On va mettre des cartes ensemble. Ça fait pas longtemps que j'utilise le Béline. Mais voilà, je vais peut-être pas en profondeur. 3, 4, 5, c'est ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, voilà, d'analyser des cartes, d'apprendre, hein. C'est sûr que je suis plus à l'aise avec le tarot, mais je m'applique, j'aime bien, voilà, apprendre, aller dans l'inconnu, etc. Bref, on commence. On a toujours donc le plaisir ici, hein, cette notion peut-être de s'engager avec quelqu'un avec qui voilà, vous avez quelqu'un qui vous procure beaucoup de bien-être, qui vous éloigne, vous avez l'impression d'avoir plus de soucis, etc. Donc déjà, en plus, on a une personne qui est assez intelligente.
Ouais, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est cultivé, qui a plein de choses à vous apprendre. Et j'ai l'impression que vous allez être comblé. Et je pense que cette personne-là, il y a une personne au niveau sentimental qui vous trouve intelligent, perspicace, le Gémeaux. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle s'approche de vous, elle discute avec vous, et puis bon, bah, c'est vrai que vous pouvez avoir un coup de foudre, hein, pour certains. Quelque chose d'inattendu. Comme une seconde chance qui se répète pour pouvoir vous relancer, on va dire refaire votre vie. Et il y aura beaucoup donc c'est vrai que là ça parle plus aux célibataires. C'est plutôt pas mal pour vous et ça va être plutôt, vous allez cette fois tenter de communiquer. Vous n'allez pas laisser passer cette chance. Vous sentez que c'est quand même important pour vous. Donc oui, il y a une seconde chance. Vous le savez. Vous le savez. Vous sentez que le destin était écrit. Vous avez vécu des choses. Maintenant, c'est le bon moment pour se lancer en amour. Il y a une période d'abondance, une période de bonheur qui semble s'offrir à vous. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Parfait. Alors maintenant, ce que l'on va faire, donc avec la ligne du haut, on va étudier, analyser l'aspect donc matériel et professionnel. Et avec la ligne du bas, avec les petites roses ici, ça va être l'aspect sentimental, émotionnel, vie privée, etc. Que je compléterai bien sûr avec chaque fois avec un symbolone pour avoir plus de messages. On commence. Professionnellement, matériellement. Valet d'épée, lune, qu'est-ce qu'il y aura des choses à dire. Pendu, d'accord. 8 de denier, 5 de coupe. Bon, c'est intéressant, très très intéressant même. Alors, déjà on va se concentrer sur la lune. On va sentir qu'il y a des situations un peu bloquantes, vous avez besoin d'analyser. Ça symbolise quand même un sentiment, une situation d'incertitude, tout simplement. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme, mais c'est vrai que j'ai un petit plus pour les Gémeaux qui auraient moins de 25 ans. Pour certains, il peut y avoir des doutes sur votre avenir. Ça peut être quelque chose qui est bloqué par rapport aux études, par exemple, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous éloigner. Donc vous allez analyser, réfléchir. C'est vrai que vous allez avoir un petit peu du mal avec le sommeil. Alors si vous avez des études en cours, essayez de relativiser et surtout ne pas vous bloquer. Avoir toujours un bon sommeil régulier parce que c'est avec un bon sommeil que vous arriverez à savoir ce que vous souhaitez vraiment. Maintenant, je m'adresse à tous les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de comprendre une situation d'un point de vue professionnel qui semble... alors je pense que ça peut être professionnel qui semble un petit peu bloqué. Alors ça pourrait même être, on va dire finalement familial. Ouais, plutôt familial, il y a des situations, il y a des choses qui sont un peu cachées d'un point de vue financier, vous essayez de creuser, mais vous pouvez perdre votre temps. Pourquoi ? Parce que ce que vous cherchez n'est pas forcément à l'endroit où vous pensez que ça soit. Vous n'êtes pas sûr, et effectivement, pour moi, avec le pendu, ça serait vraiment une perte de temps, clairement. Si la situation est trouble, c'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer dans des recherches, des investigations, des choses comme ça, voilà, qui sont liées au monde financier, etc. On a le valet d'épée, donc ça, c'est le personnage ici, en première position. Qu'est-ce que ça vous indique ? J'ai l'impression que vous allez avoir des offres pratiques et utiles. Ça, c'est important. On va vous faire une offre, on va vous faire un conseil qui est pratique et utile et peut-être qu'on vous l'a déjà fait et là, vous allez le mettre en pratique. On a deux arcanes majeures, la lune et le pendu. Alors, ces deux arcanes majeures symbolisent que, oui, ça serait une perte de temps de devoir élucider un mystère, peut-être chercher d'autres opportunités, d'autres occasions, bien plus intéressante. Il y a ce désir aussi d'études, de formation, de reprendre des choses. J'ai aussi ce sentiment que
Pour les personnes qui ont des études ou des formations, alors ça va encore beaucoup parler peut-être des étudiants, mais il y a des notions, les Gémeaux, où finalement vous vivez des choses ici comme une injustice et ça peut vous trotter en tête. Vous avez l'impression que voilà, il y a des choses qui sont bloquées, peut-être parce que vous n'avez pas de fonds financiers, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous pouvez, vous ne vous sentez pas libre. Peut-être par exemple vous avez des enfants, une famille, vous ne pouvez pas reprendre des formations. Vous vivez les choses comme une injustice et c'est vrai que ça peut un peu bouleverser votre sommeil, votre façon d'être. Donc on vous dit clairement ici de relativiser. Avec le pendu, on vous dit clairement qu'il y a une perspective économique, surtout je pense, mais peut-être un chemin professionnel, une voie qui n'est pas la vôtre, c'est pour ça que c'est pendu. Imaginez-vous une ligne qui vous est tracée, c'est votre chemin de vie, voilà, ça c'est la ligne. Et puis vous, bah, vous vous entêtez à aller là, hein, allez là. Et plus vous allez loin, plus au bout d'un moment ça va bloquer. Mais si ça bloque là, tac, 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 pour redescendre sur la ligne, ça met du temps. Donc ça peut être, pour moi c'est les choses, c'est un peu comme ça qu'il faut les voir. Il faut voir un peu le destin, pourquoi on pourrait agir de cette manière. Alors on va regarder, on va comprendre avec le Symbolon, qui est un vrai vecteur émotionnel et qui peut vous aider à comprendre d'autant plus des messages. Alors on va clarifier le valet d'épée. Oh, la bénédiction, donc ça c'est une bonne carte. Ouais, la bénédiction. Donc, il y a en d'autres paquets, il y a la liberté. La liberté, la bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc. Et qui vous mettent dans le doute. N'écoutez pas ces gens. Oui, vous avez droit de prendre votre liberté, vous allez pouvoir la prendre parce que vous êtes dans une période bénie, tout simplement. Donc voilà, n'écoutez pas les cancans ou les personnes qui vous démotivent. Avec la lune, effectivement, on va tenter de clarifier ce mystère, mais je pense qu'on vous dit clairement de vous fier plutôt à autre chose. Donc ici, voilà. On vous dit de clarifier ce mystère. Pour moi, il y a aussi l'amitié hein, qui est assez importante. Donc, il y a un éloignement. Vous êtes trop éloigné d'une chose. Vous pensez que les choses sont proches de vous. C'est pour ça que vous voulez tenter de les clarifier. Mais les choses sont éloignées. Elles ne sont pas à votre portée pour le moment. Hein, on répète les choses. Avec le pendu, on vous dit de stopper justement peut-être la réflexion, ce mystère. Ouais, il faut stopper parce qu'il y a trop de personnes qui spéculent, qui disent n'importe quoi, etc. Vous êtes tout neuf, vous êtes tout frais, vous foncez. Vous allez là où la vie vous mène. Et ça sert à rien de chercher quelque chose qui ne vous correspond pas. Surtout, c'est comme si vous n'étiez pas là, à ce moment-là. Alors, avec le 8 de denier, on va encore parler d'études, de formation. Ouais. Il est possible aussi que... alors, ça peut m'évoquer quelque chose. Par rapport à une mère ou à une grand-mère, vous n'avez pas pu faire les études qu'il fallait. Ou alors une mère et une grand-mère a pu être déçues par rapport à des études. Ça peut un peu cristalliser des tensions et vous réfléchissez par rapport à tout ça. Le 5 de coupe, ça peut vous parler de quelque chose qui peut rendre triste. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie de faire de nouveau la fierté de votre famille, mais principalement d'une femme qui peut être la maman. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des circonstances de la vie qui ont fait que finalement vous vous êtes tourné vers autre chose, mais c'est pas impossible des fois de faire une formation, d'avoir une double casquette hein, finalement. C'est pas du tout impossible, bien au contraire. Donc pour moi franchement il y a de quoi espérer ici. Alors on regarde maintenant l'amour. Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe, la reine de bâton, le 9 d'épée. Oh, le 8 de denier, qui est exactement à la même place. Ça, c'est incroyable. Ça peut parler de chance financière, de moyens d'investir. On peut vous accorder de l'argent aussi. On peut parler aussi d'un jugement qui vous est aussi favorable. Pas mal, hein? Et l'empereur, hein, qu'on avait retrouvé aussi en d'autres paquets, qui va parler d'ego, de réussite, etc. Ouais, on a des très belles cartes ici. Alors, on va tenter d'analyser un petit peu la situation parce que je trouve que la situation justement ici est extrêmement intéressante. Donc ça va être votre vie privée avec l'as de coupe, on part bien de quelque chose.
j'ai l'impression que vous allez avoir un rendez-vous avec une femme qui est assez intéressante. Alors ça peut être aussi un membre de votre famille, une amie proche. Vous allez avoir un rendez-vous avec une femme qui peut être une proche pour moi, quelqu'un de votre famille, mais vous vous méfiez un petit peu parce que vous savez que cette personne peut avoir parfois des réactions un peu inattendues. Vous êtes un peu voilà, dans une période de doute et d'incertitude. Ça peut être... alors je réfléchis dans l'autre sens. Parce que là on a quand même des choses très intéressantes. Ouais. Ça peut être aussi, pour moi, avec l'empereur, il y a la possibilité d'un couple solide. Ça, c'est important. Il y a un couple solide. Alors, la femme, ça peut être aussi, c'est un couple solide dans votre entourage proche. Et vous avez peut-être le moyen ou l'opportunité de devoir aider cette femme. Vous êtes dans une période de doute et d'hésitation. Il est possible aussi que il y a une situation bloquée qui vous met dans le doute. Et alors, pour ceux qui sont célibataires, ça sera plus difficile parce qu'il y a quelqu'un... Ou alors si vous ne vivez pas vraiment en couple avec quelqu'un, cette personne, il y a quelqu'un qui aura du mal à vous aborder, à vous comprendre, parce que justement vous n'arrivez plus à communiquer direct, on va dire simplement quand vous avez des difficultés au niveau de votre vie générale. Voilà, si vous êtes en couple, sachez que ça va, vous êtes avec quelqu'un de solide qui vous comprend, qui sait comment vous pouvez agir, etc. Donc ça c'est d'autres choses qui ressortent. Alors, l'as de coupe, c'est une carte ici de commencement qui s'offre à vous, de commencement plutôt sympathique. On peut parler aussi de bonheur affectif, ça c'est important. Il y a un bonheur affectif pour vous qui est en train de vivre. Pour certains, il y en a certains qui ont perdu l'illusion, qui ne pensent plus. Mais pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui fait tout aussi pour raviver la flamme. Donc il y a vraiment le début de quelque chose de très agréable d'un point de vue donc sentimental. Ouais. Il va être question aussi de discussions qui vont concerner votre vie privée, la vie sentimentale, etc. Pour moi, vous avez une amitié sincère. Ça peut être une femme, alors ça peut être aussi une amitié ou une femme de votre famille avec qui vous pouvez vous confier. Et vous gardez cette personne proche parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous jalouser. Donc vous avez fait le tri et finalement il y a peut-être une personne qui ressort le plus que les autres et c'est la personne avec qui vous avez décidé de discuter de votre vie sentimentale, etc. Il se peut aussi que dans votre vie privée vous avez envie d'agir pour améliorer quelque chose, mais à chaque fois ça se heurte aussi à des tracasseries administratives et c'est pour ça peut-être que vous êtes un peu déçu. Et vous avez été aussi trahi parce que vous avez placé toutes vos confiances dans une personne. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros tri qui a été fait. Et il y a une personne, une femme, alors ça peut être une amie très proche, une sœur, une cousine, avec qui vous vous sentez vraiment en phase et en lien. Parce que peut-être qu'il y a eu des débâcles financières, vous attendez une aide, mais il n'y avait pas spécialement d'aide. Vous avez aussi peut-être votre part de responsabilité, oui ou non, peu importe, mais... c'est des tracasseries administratives voilà, qui sont un peu gênantes. Et vous savez que ça vous a permis aussi de faire le tri dans vos relations proches, dans votre cercle proche, de savoir qui vous pouvez choisir, à qui surtout vous pouvez parler. Parce que parfois on se rend compte que tout le monde n'a pas été solidaire. On a le 8 et le 9, on vous dit que vous êtes dans une bonne période pour investir, mais c'est vrai que dans un sens aussi, bon après ça peut être compréhensible, vous avez aussi un petit peu peur d'investir dans votre vie, parce que c'est des investissements qui concernent la vie privée. Voilà, vous voulez un petit peu, voilà, vous vous méfiez un petit peu, vous avez le droit. L'arcane majeur, c'est l'empereur. L'empereur, c'est une carte où on prend des décisions sur notre vie, donc c'est plutôt quelque chose d'agréable ici. Ouais. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau sentimental qui est très important pour vous et cette personne elle vous apprend à beaucoup, en fait elle vous apprend sur vous-même. C'est quelqu'un de très mature qui a pu, cette personne atteindre des objectifs, qui a pu s'améliorer et cette personne vous inspire énormément et c'est une bonne personne. Que vous soyez avec, ou en tout cas si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un de très positif qui s'intéresse à vous.
Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Peut-être aussi que vous allez avoir des économies et que vous allez vous dire que ça y est, c'est le moment pour investir par exemple. Bon, il y a une notion de couple. Alors là aussi, il y a un message pour les couples, hein, parce que ça va être assez intéressant ici avec l'empereur. Il y a des choses qui sont en train de se mettre clairement en place. Hein, c'est ce qu'on peut imaginer, hein, tout simplement. Vous pouvez connaître quelques contrariétés qui peuvent modifier un peu vos humeurs, mais je pense que c'est plutôt de la nostalgie. Et la personne de votre cœur ne va pas, en couple, ne va pas en tenir rigueur. Ça, c'est important. En tout cas, pour vous, ce qui est le plus important, c'est que c'est les sentiments qui vont triompher. Vous êtes dans une excellente période, merveilleuse, pour les amours. Alors, vous allez vivre de grandes passions, ça va vous donner des ailes. Enfin, en tout cas, voilà, vous êtes plutôt heureux et satisfait si vous êtes en couple. Donc, j'ai même pas envie de rajouter quelque chose de plus parce que tout simplement, ça va être sympa. La clé de tout, c'est des souffrances, des victimisations. J'ai l'impression que peut-être qu'au fond, inconsciemment, parfois vous aimez bien vous plaindre parce que vous avez envie de vous faire entendre par toute la planète. Sachez qu'il y a une femme proche de vous, amie, sœur, cousine, peu importe, qui peut vous comprendre, et une personne qui vous aime. Voilà. Donc cherchez pas midi 14h, c'est peut-être s'il n'y a pas 25 personnes à votre porte qui vont demander si vous allez, il y aura des personnes importantes pour votre vie, et ça c'est le mieux en fait pour vous. Alors on va poursuivre, donc ici sous chacune des cartes avec donc toujours le cymbalone. Ok. Avec l'as de coupe, tiens. Ouais, il y a des actions par rapport à la maison, hein, j'ai l'impression. Alors pour certains, ça peut vouloir avoir des animaux de compagnie, hein, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie de vous battre, vous avez envie de défendre votre territoire, votre maison. Hein. On a ce côté-là qui ressort, les Gémeaux. Donc il y a aussi une femme très importante de vous qui peut aller dans votre foyer, par exemple, et qui vous donne toujours des bons conseils. Ouais. S'il y a des personnes qui vous humilient, qui veulent votre chute, cette personne-là ne souhaite pas votre chute. C'est peut-être une personne qui est veuve ou une personne qui a souffert. Mais en tout cas, c'est une personne, on va dire, très douce. Et cette personne ne souhaite pas votre chute. C'est une véritable amie. Même si c'est une sœur, peu importe. Mais c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. On sent aussi que pour certains, vous allez peut-être être chez vous parce qu'il y a un arrêt maladie ou quelque chose. Vous allez un peu profiter. Vous avez besoin d'être chez vous. Donc les choses tombent bien. Ouais, il y a une période un peu triste où vous avez aussi envie de rester dans votre foyer. Vous n'avez plus envie de montrer que le côté positif. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous voulez juste être seul avec vous-même pendant un petit moment. Avec le 8 de denier, j'ai l'impression aussi qu'il y a plein d'occasions qui s'offrent à vous. Mais c'est vrai que vous, peu importe, vous êtes focus sur vos finances, sur votre chez vous. Peut-être aussi ça va être un désir... de faire du jardinage aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous détendre. En tout cas, il y a une période où il y a des personnes qui se détournent de vous, bah tant mieux. Cultivez votre jardin secret, ne soyez pas la marionnette des autres. L'empereur, tiens. Je vous laisse y revenir sur ça, tiens, parce que c'est intéressant. Il est question aussi peut-être de pouvoir avoir de façon légale, de revendiquer de l'argent de façon légale. Il y a eu un départ, ça peut être un départ aussi peut-être professionnel ou quelque chose, justement, et vous êtes décidé à ne pas vous laisser faire et vous allez triompher aussi au niveau financier. Ça va vous faire de l'argent en plus pour le foyer, quoi. Alors l'empereur, il y a une personne très très importante qui prend des décisions. Alors on va regarder l'empereur. Ouais. Il se peut aussi qu'il y a plein d'effets négatifs autour de vous. Et même si parfois il y a un couple voilà, qui peut être un peu gêné. Alors on va voir. Il y a peut-être quelqu'un, vous êtes par exemple en couple avec une personne qui est un peu souffrante ou qui est à la maison. Et vous vous sentez un petit peu enchaîné avec des responsabilités vis-à-vis de cette personne. Moi j'ai l'impression que cette personne elle va reprendre
du poil de la bête et elle va vous montrer que elle aussi, elle peut se débrouiller et elle aussi, elle peut prendre soin de vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être resté aussi longtemps connecté. J'espère que vous avez apprécié ma chaîne, surtout si vous venez de la découvrir. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.